Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième bloc, tout simplement. Donc là, je viens remettre mes flèches. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté. Donc là, dans du papier craft, j'ai fait un morceau de 20 par 20, ça sera notre base. Parce qu'en fait je ne veux pas utiliser, comme vous savez, trop de papier déco en grand format vu que je n'en ai pas des tonnes. Donc on va travailler sur du craft en 20 par 20. Donc ça, je mets de côté. Je réfléchis en même temps hein, parce que j'ai préparé. Mais donc vu que Poussinette, elle voulait le maximum de photos. Elle aime les cascades qu'on pousse. Donc là, j'en ai refait une avec une autre méthode, tout simplement. Comment vous dire? Donc là, on peut remettre encore pas mal de photos en format portrait. Donc voilà, donc là, on a besoin de deux morceaux qui mesurent 23,4 sur 2,5. Sur les 23,4, on fait un pli à 1,5, à 1,7, à 21,7 et à 21,9. Je viens marquer mes plis. En fait, cet album, je n'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Les pop-up, c'est Miss Léane qui les a choisis. Donc en fait, je fais selon ses doléances. Parce que là, évidemment, c'est les vacances, elle est partie dans la piscine chez sa copine. Après, elles vont revenir et elles vont me dire « Maman, il fallait dans la piscine ». Donc je serai de nouveau surveillante de baignade. Bon là, c'est les ados qui... Si vous entendez les ados crier, c'est normal. C'est les ados qui sont dans la piscine. Alors j'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les portes. Mais voilà, c'est un truc de dingue. Donc j'en profite tant qu'elle n'est pas là. Bon, les ados ils surveillent tout seuls dans l'eau. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Puis vu comme ils crient, je sais très bien qu'ils sont vivants. Là, il n'y a aucun problème. Parce qu'évidemment, hein, ils ne savent pas jouer sans crier. On peut avoir 18 ans et 16 ans. C'est pas grave. C'est toujours la même chose que quand ils sont petits. Hein. Mais bon, vu la chaleur qu'il fait, ils sont aussi bien dans l'eau que sur les écrans toute la journée, croyez-moi. Donc voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis. Voilà, donc là je reprends mon morceau. Ah, c'est ça que j'ai oublié de préparer. Oh, c'est pas grave, je le ferai après. Je reprends mon morceau de 20 par 20. Donc là, tout simplement, je viens me faire une marque à 2,5 en haut, 2,5 de l'autre côté, 2,5 ici et 2,5 ici. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur la languette de collage, ici. Et par rapport à la ligne que l'on s'est faite ici, je viens tout simplement m'aligner comme ceci. Hop, et je viens coller celle en dessous. J'ai oublié de préparer les petits bouts de papier décor sur le côté. C'est pas grave, je le ferai après. Alors on fait attention à notre gousset d'aisance. Hein, parce que je viens de voir que j'ai pas fait attention. Et ça ne va pas aller. Hop. Et je viens faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà. Là, je vais tout de suite gommer ma mesure. Donc voilà, sur mes languettes ici, donc je remets tout simplement un morceau de craft. Et dans une chute de papier que j'avais en 30-30, j'ai coupé ce morceau-là, que j'ai ancré à la vintage photo. Donc là, j'ai plus qu'à remettre un petit bout de papier juste ici. Hein. Faut que je le fasse. Je vais mettre le même papier, comme ça, ça sera la continuité des choses. Donc comme d'habitude, hein, j'enlève 0,2 par rapport à la taille du dessous, tout simplement. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là tout de suite je vais coller. Donc là mon morceau fait 2,5. 2,5, donc je vais faire des morceaux de 2,3. Donc je reprends toujours la même chute de mon papier hein, de tout à l'heure
que j'ai depuis le début de l'album en fait. Tout simplement. Il va plus me rester grand chose de cette page. Je suis super contente. Voilà. Hop. Donc je viens ancrer à la vintage photo, hein, comme d'habitude. Hop, et je viens tout simplement coller. Et voilà. Donc là, avec pas grand chose de papier déco, déjà on a décoré notre page. Et c'est ce qui me plaît en fait, parce que je me dis, là il aurait fallu coller une page 30-30. Enfin, vu qu'ils ne font pas en 20 par 20, il aurait fallu une grande page et machin. Que là, hop, on arrive avec des petits bouts à faire quelque chose si on n'a pas beaucoup de papier. Là, je suis même pas sûre que ce papier-ci, je pourrais le retrouver. Donc voilà. Donc là, notre... ça, c'est fait. Notre rien du tout. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 7,5 par 1 cm. Sur les 7,5, j'ai fait un pli à 2,5, 2,7 et ensuite j'ai tourné et j'ai refait un pli à 2 et à 2,2. Et tout simplement, j'ai marqué les plis. Je viens le faire 2 fois. Et je viens le passer sous les languettes que l'on vient de se faire. Hop, et je viens les coller l'une entre elles. Ça sera, en fait, c'est ce qui nous permettra de faire glisser notre cascade, tout simplement. Donc, je ne serre pas non plus super à fond, hein, parce que sinon, après, ça ne fonctionnera pas. Voilà, vérifiez juste que ça coulisse. Hein. Parce que bon, entre les épaisseurs du papier, le papier craft, le papier déco... ça fait déjà pas mal d'épaisseur, mais là, on est plutôt pas mal. Donc, je viens faire pareil avec le second. Hop, et là, ça coulisse, c'est nickel. Voilà, donc ça, je mets de côté. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 21,9 sur 15 cm. Sur les 21,9, on se fait un pli à 1,5, 9,5, 3,9, 5,9, 7,9 et 9,9 et 11,9. On vient marquer tous les plis. Tout. Ensuite, il nous faut 5 morceaux qui mesurent 10 par 15. Alors là, pareil, la plupart, c'est dans mes chutes de papier. Je vous le dis, si voilà, vous pouvez... avec les chutes de papier, si vous les avez bien mis de côté comme moi, vous pouvez refaire vos espaces photos, vos emplacements photos, il n'y a aucun souci. Donc là, je viens mettre de la colle sur la languette, le premier... Enfin, là, on va commencer par le bas. Hop, je fais attention de ne pas coller sur ma ligne de pli. Hein. Voilà, ensuite, je fais pareil. Je monte au fur et à mesure et je m'aligne bien pour que ma cascade soit bien droite. Alors, j'ai eu une question par mail. Pourquoi j'utilise pas la colle de chez Action? Qu'il existe la Tacky Glue de chez Action. Alors, la Tacky Glue de chez Action, je l'utilisais, mais je trouve qu'elle fait gondoler le papier. Voilà, alors soit j'en mettais de trop et que ça faisait gondoler le papier. Voilà, et puis je trouve qu'avec le temps, la colle, elle tient pas forcément. C'est super... Enfin, alors, faut dire aussi que c'est dans les mains de Poussinette. Voilà, mais c'est compliqué. Donc j'utilise cette Tacky Glue et je trouve qu'elle fonctionne mais d'enfer, qu'elle colle super bien. J'ai pas eu de soucis du tout, pas une seule fois. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise cette colle et pas celle de chez Action. Après il y a l'autre, j'en ai celle-ci. Alors celle-ci, je trouve qu'elle fait pas du tout gondoler le papier, mais elle sent fort et ça déboîte les poumons quoi. Donc voilà, donc je préfère ma colle là. Et franchement avec un tube, pourtant j'en mets, hein, bah, je trouve que j'en utilise moins justement que celle de chez Action. Voilà, si ça a pu répondre à ta question, je crois que c'était Anaïs qui m'avait posé cette question. Donc si ça a pu répondre à ta question, pourquoi j'utilise pas la colle de chez Action, voilà, c'est pas parce que je veux me la péter ou quoi. Ma colle vient de chez Craftelier quand elle est en stock parce que souvent elle est en rupture. Et la dernière fois elle était en rupture donc on avait commandé celle-ci mais j'aime un petit peu moins.
Après, voilà, c'est affaire de goût. Ou alors, je sais pas l'utiliser, mais ma préférée reste celle-ci. Après, je ne sais pas. Les filles qui ont cette colle, je sais qu'il existe le gros bidon. Vous savez, de plusieurs litres à acheter qu'on remplit nos tubes de colle. Mais j'ai peur qu'elle sèche et qu'après, on ait du mal à la transvaser dans le pot, dans le tube. Donc, si des personnes ont acheté déjà ce principe de... Comment dire? Le bidon recharge. Voilà, parce que bon, il a 40 € je crois. Donc je me dis, voilà, quitte à l'acheter, autant l'acheter. Et puis après, on est tranquille et on est bon. Et donc voilà, donc c'était juste ça. Si des filles l'ont, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail. Ça m'arrangerait bien. Parce que je veux investir, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Alors ensuite, je reprends. Voilà, je blablate. Donc là, j'ai remarqué tous mes plis pour que ma cascade puisse bien tout simplement s'ouvrir. Hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc je reprends ma page. Je mets mes deux mécanismes, mes deux trucs qui font coulisser vers le bas. Je viens mettre de la colle dessus. Voilà. Je viens tout simplement prendre ma cascade et je viens le coller par-dessus. Donc, je m'aligne bien pour être droite au maximum. Je viens faire prendre, hop, ma colle. Voilà. Donc, vous voyez, après, hop, ça glisse parfaitement. Mais pour que ça coulisse bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir coller tout simplement ce rabat qui est juste ici. Hop, je viens mettre de la colle ici. Voilà. Et je viens. Donc, je fais toujours attention à mon petit gousset d'aisance. Tout simplement le coller par ici. Donc après, quand on pousse, donc là, Léane, elle va être fin heureuse. Ça nous fait encore une bien belle cascade. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai coupé un petit morceau qui mesure 4 sur 3. On fait un pli sur les 4 cm. On fait un pli à 1, 1, 2 et 1, 3. Donc, ce que je fais, en fait, je vais me servir pour coller juste ici. Ça nous fera une petite languette de collage. Donc là, je viens mettre de la colle tout simplement sur le deuxième pli. Hop, je viens marquer mon pli. Enfin, coller. Et en fait, je ne sais pas encore avec quoi je vais le décorer. Donc, je laisse comme ça. Je sais pas, il faut que je regarde un petit peu dans les die cuts ou dans les papiers que j'ai où je peux couper une petite image. Comme ça, je mettrai bien une petite image et puis pour pousser. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle donc sous la première languette de collage juste ici. Voilà. Et, bon, j'ai oublié, évidemment. Donc là, mon papier fait 15. Donc, je me fais une petite marque à 7,5. Si je le vois. Ouais, c'est bon. Et ici, mon papier, il fait 3. Donc, je fais une marque à 1,5. Comme ça, je suis sûre d'être bien centrée comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. Je viens juste faire glisser et coïncider en fait mes deux morceaux de papier. Je fais attention de ne pas être sur la langue, le pli. Voilà, je viens marquer bien correctement, bien faire prendre et voilà. Donc là, comme ça, après en fait, Eden, elle sait qu'il faudra pousser. Ça nous fait encore pas mal d'espace photo, cette histoire. Je ne sais pas à combien on est, je crois qu'on est déjà à 50 photos. Plus là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, il nous faut un morceau de... Non, ça c'est ma page de base. Ça y est, je brûle les étapes. Il nous faut un morceau de 21,4 sur 20. Et sur les 21,4, je fais un pli à 1 et un pli à 1,4. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller ici. Ça sera notre rabat de fermeture de page, tout simplement, de notre pop-up. Donc, je viens biseauter. Donc, je viens mettre de la colle sur la languette de collage. Hop. Et je viens tout simplement coller en dessous de mon papier craft.
Et comme ça, ici, en fait, je vais pouvoir rajouter des espaces photos. Devant, derrière. Hop, ça nous rajoute encore de l'espace photo. Hop. Mais alors, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui veut coller. Donc là, évidemment, je ne suis pas bien alignée. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais réfléchir à comment je vais décorer mon papier. Enfin, mon... Vous avez compris? Mon pop-up. Voilà, je vais réfléchir comment je décore et je reviens pour vous montrer, vous expliquer un petit peu tout ça. À tout de suite. Alors, c'est parti pour la déco de notre page. Alors, en fait, ici, j'ai mis 2 aimants et j'ai collé 2 aimants juste derrière aussi. Pour être sûr que notre page tienne bien parfaitement. Bon, on verra ça après à l'intérieur. Alors, pour l'extérieur, donc j'ai fait un morceau de papier craft qui mesure 19,8 sur 19,8. Donc, je viens coller juste devant. Hein. Voilà. Ensuite, dans une page 30-30 qui fait 19,6 sur 19,6, hop, je viens coller par-dessus mon papier craft. Alors, je me vois bien retravailler en fait toutes les flammes des bougies avec des paillettes et du glossy. Ça peut le faire, ça peut être très joli. Ensuite, j'ai fait un emplacement photo 9 par 13. Donc, mon emplacement photo fait 10 par 14. Donc, je vais venir le coller par ici, tout simplement. Ça rajoute encore un espace photo. Il n'y en avait pas assez. Je me suis dit, allez, soyons fous, on en rajoute un. Alors, hop, on va essayer de se centrer. Donc là j'ai, et dans un papier 15-15 j'ai fait un petit cadre qui fait la même mesure que mon papier noir et comment dire, j'ai fait toujours mon cadre à 1 cm de large tout autour. Donc je mettrai pas de rhodoïne non plus, donc je mets pas de colle tout en haut et bien sur les bords en fait, hein. Parce que sinon la photo ne passera pas, ça serait dommage. Voilà pour l'extérieur. Donc après je rajouterai peut-être un die cut ou je sais pas, je verrai par la suite. Alors ensuite je vais faire ici. Alors, hop. Donc là je refais un papier craft pareil 19,8 sur 19,8. Donc je fais bien attention à mon gousset de pas coller par dessus, hein. Tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, j'ai coupé ce papier là dans une feuille 30-30, donc de 19,6 sur 19,6. Et donc là, j'ai refait un espace photo de 10 par 15, donc mon espace photo fait 11 par 16. Donc je viens le coller juste ici. Je vais juste faire mes encoches avec ma perforatrice. Et pareil, après je viendrai redécorer, vous verrez à la vidéo de présentation de l'album, remettre des die cuts ou je sais pas quoi, des cadres, ou on verra bien en fonction de ce que j'aurai. Voilà, donc là ça rajoute encore un espace photo et cette fois-ci je le mets en format portrait, vu que là en fait ce n'est que des formats paysages tout le long de cette page. De ce pop-up. Alors ensuite, dans une feuille 15-15, déjà, j'ai coupé dans une feuille de papier craft dans une chute, hein, un morceau de 9,8 sur 14,8. Hop, je viens le coller juste au-dessus. Voilà. Et donc là, 14,6 sur 9,6, je viens coller par-dessus. Donc ça, c'est une feuille du bloc 15-15. Hein. Alors, j'ai bien pris mes notes tout le long, hein, pour pouvoir vous dire à la fin combien de feuilles 15-15 j'ai utilisé et combien de feuilles 30-30 de craft et tout ça. Ça sera le speech avant de vous lancer les tutos. Je trouve ça bien comme ça, vous savez à peu près vers quoi on va quand c'est un gros album comme ceci. Voilà, alors ensuite j'ai fait pareil dans les chutes des morceaux de 14
1,8 sur 1,8. Donc j'en ai fait 5, tout simplement, que je viens coller en bas ici. Donc je fais ça tout le long. Voilà, et dans les pages un petit peu bizarres, sur ma feuille j'ai écrit pages chelou, donc qui viennent de ce lot là. Voilà, il fait 8,9 sur 21,6. J'ai coupé tout simplement des petites bandes de papier bleu rayé. Alors je ne l'avais pas utilisé, hein. Donc je me suis dit pourquoi pas, donc à 1,6 sur 14,6, comme ça, ça tranche un peu ce bleu. Et discret, hein, mais... Donc voilà, dans mes feuilles cheloues. Oui, c'est pas un format qu'on a l'habitude de voir en fait. C'est tout simplement ça. Si je mets pas dans le bon sens, parce qu'il y a un côté où c'est un peu plus foncé et l'autre côté c'est un peu plus clair. Tant qu'à faire, hein. Autant le faire correctement. Voilà. En fait, je voulais pas recouper une feuille 30-30 pour faire cette cascade en fait. Parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Alors je me dis, il nous reste plus que 2 pop-up et la couverture d'album. Donc j'essaye de les économiser au maximum. On y arrive, hein, mais fou, ça devient compliqué. Hein. Je mets pas dans le bon sens. Hop, et la dernière. Donc voilà. Dessus, je vais... Donc là, ça fait partie du lot des petites cartes que je vous avais déjà montré. Donc j'ai coupé cette... Enfin, j'ai coupé n'importe quoi. J'ai pris cette carte avec le choix-peau, le livre et tout ça. J'ai rematé sur du papier craft et sur du papier noir. Tout simplement, je viens le coller ici. Hop. Alors... Oh, j'ai une mouche. Mais juste une pour m'embêter, quoi. Donc j'ai 2,5 de chaque côté. Et en haut et en bas. Et en haut et en bas, j'ai environ 1,7. Voilà. Ensuite, pour ma languette ici, alors, dans un die cut, dans le lot de die cut, il y avait cette petite aiguille. Donc, je l'ai rematée sur du papier craft. Donc, je vais venir la coller sur ma languette, hein, tout simplement, comme ceci. Hop. Et dans du papier noir, en fait, j'ai recoupé la forme donc, de mon die cut. Ça fait un rematage en fait du die cut. Juste que je retrouve le bon sens. Non, c'était bon, c'était comme ça. Voilà, et je viens donc le coller juste derrière. Comme ça, on ne verra plus ma languette de collage, ma languette, mes plis et tout ça. Et puis bon, ça remate un petit peu Edwige aussi. Comme tout le long en fait de cet album. Matage en noir et en craft. Et voilà. Donc là, j'allais dire, j'ai encore perdu mon plioir. Avant de recommencer la prochaine page, il faut vraiment que je range un peu mon bureau parce que là, ce n'est pas possible. Hop, hop, voilà. Donc en fait, ici, on a la possibilité de passer donc une photo. Donc 1, 2, et quand on pousse notre cascade, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Donc là, sur cette page, on peut mettre 12 photos. Donc je trouve ça quand même super. Il y a vraiment de quoi faire. Enfin, je sais pas. Ah là, j'aurais pu mettre un aimant. Hein. Comme ça, Edwige, elle aurait mieux tenu. Bon, c'est tout. C'est pas grave. C'est trop tard. Tout est collé. Donc voilà. Donc, plus qu'à reprendre notre bloc de papier. À coller par-dessus. Voilà, et rendez-vous à la prochaine vidéo pour l'avant-dernier pop-up. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. À bientôt!